Donc souvent, on va arriver sur place puis on va dire: «Waouh, c'est vraiment ici qu'on veut placer la maison». Stéphane Rasselet, cofondateur de Nature Humaine Architecture. Le bureau existe depuis 2003. Et puis, depuis cette époque-là, on se consacre principalement à l'architecture résidentielle, je dirais à 80% des mandats qu'on fait dans le bureau. On travaille beaucoup à transformer des bâtiments existants en milieu urbain. C'est ce qu'on fait de plus. Mais on fait aussi des projets à la campagne, donc en milieu naturel. Ce qui est très important pour moi, c'est d'abord de faire une étude euh, contextuelle du projet. Donc, il est très important de regrouper un peu toutes les informations qui sont reliées au contexte. Puis une fois qu'on a fait un peu notre recherche de base et puis qu'on en vient à développer une esquisse, une chose qui est importante pour nous, c'est d'essayer de développer un narratif par rapport à l'intervention qu'on va apporter à un bâtiment. Donc, de développer un concept de base qui va être facilement descriptible. Par rapport aux différentes étapes d'avancement d'un projet, pour moi, ce qui est important, c'est de faire valider les choses à fur et à mesure qu'on avance. À partir du moment qu'on sort des premières idées, des premiers concepts, on s'assure d'abord, évidemment, que le client aime ce qu'on propose. Les critères de base pour accepter des projets, euh, souvent, c'est de s'assurer que les clients connaissent bien notre travail, notre approche. Ils savent à peu près ce qu'on fait, le style architectural, évidemment un style architectural contemporain. C'est une relation assez intime aussi, parce qu'on rentre vraiment dans les habitudes, les mœurs des gens. Les gens se confient à nous. Donc, c'est une relation très personnelle là, qui se développe là, pendant un certain nombre d'années. Ils nous confient un peu leurs besoins, hein, souvent pour des années à venir. Donc, il y a un lien de confiance qui est assez fort, là. La relation avec le client par rapport au développement d'un concept ou du design, euh, d'après moi, doit être fait des deux côtés. Mais moi, je m'attends à ce que les clients soient très impliqués dans un projet et puis qu'ils nous fassent part de ses commentaires, de ses besoins, de ses sentiments. Pour moi, c'est un travail de collaboration. Très important d'avoir du feedback de la part du client au cours du processus de conception. Qui est en fait le processus le plus important. Puis c'est sûr que nous, en tant qu'architectes, on a une façon, on a une vision par rapport à l'architecture. Puis le grand défi, c'est de marier un peu les besoins du client avec notre façon de voir l'architecture et puis le design. Je dirais que, par exemple, de faire des maisons en milieu naturel, euh, ce qui est important avant tout, c'est que, évidemment, de visiter le terrain, le site. Et puis souvent, ça va être en fonction de la position de la maison ou de la vue qui peuvent s'offrir à nous. Le déclic peut se faire à partir de ce point-là. En milieu urbain, c'est un peu différent comme approche. Souvent, en milieu urbain, par rapport à un concept, ce qui va déterminer beaucoup de choses, c'est vraiment la question d'intimité par rapport aux voisins immédiats. Souvent, dans le développement de nos projets, on va étudier vraiment un peu la position des voisins immédiats de part et d'autre des terrains. Et puis, ça va souvent nous apporter des solutions par rapport au concept, là, puis l'approche qu'on va avoir. Aujourd'hui, je dirais qu'on a des outils informatiques, notamment la modélisation en 3D, qui nous permet vraiment de tester les concepts vraiment au niveau du développement de l'esquisse du concept. Donc, on peut valider beaucoup de choses à partir de ce moment-là. On modéliser toute la topographie de notre terrain, insérer notre projet, mais des changements majeurs en cours de route, c'est très, très rare. Il y en a un que j'avais mentionné, ce serait Kengo Kuma, donc un architecte japonais qui est très, très inspirant, un architecte qui travaille beaucoup avec le bois.
qui est son matériau de prédilection. Et puis, évidemment, la conscience écologique là, qui rentre en ligne de compte pour lui, qui est très, très importante. Donc, ces projets tournent beaucoup autour de comment être inventif avec le bois, puis les structures de bois. À partir du tout début, pour ce qui est de la proportion des pièces qu'on dessine, qu'on envisage, il faut intégrer le mobilier en partant, parce que ça a une incidence sur l'espace des pièces, sur la circulation. Donc, effectivement, ce sont des éléments là, qui sont pris en charge là, à partir de la conception. Évidemment, je pense que les architectes aiment pouvoir concevoir des projets avec des belles pièces de mobilier, hein, qui soient en diapason un peu avec le langage qui a été développé. Dans certains cas, les clients veulent conserver leur mobilier existant et puis on va composer. Donc, on va concevoir les pièces autour de ça, on va les intégrer au design à partir du début. Oui, il y a certainement des projets que Nature humaine aimerait faire. Au début de Nature humaine, on a travaillé beaucoup pour une compagnie qui s'appelle Alfred Allaire Memoria, qui est une compagnie de salons funéraires, et puis qui avait comme ambition de faire des salons funéraires contemporains, modernes. Puis on a développé à un moment donné des concepts de columbarium en milieu urbain. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous intéresser beaucoup. C'est un type de projet que je pourrais dire qu'on aimerait faire.